plan de la vie culturelle, qu'est-ce qui était proposé aux Chinois dans les années 70, époque de mes premiers voyages? Qu'est-ce qu'il a été ensuite? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Les transformations sont là, de ce point de vue, assez abyssales et considérables. Dans les années 70, étaient principalement proposés un certain nombre de films assez limités, parfois quelques films étrangers très sélectionnés, et puis les fameux opéras révolutionnaires contemporains. Même si leur contenu était très politique, en phase avec l'époque, il est à souligner qu'ils avaient une certaine valeur artistique et que les Chinois pouvaient ainsi, les amateurs d'opéra notamment, satisfaire leur goût proprement esthétique pour l'opéra. Et ensuite, il y a eu bien sûr, avec l'ère de l'ouverture et des réformes, une diversification. Il y a eu l'époque, dans les années 80, où des films étrangers étaient proposés. Je me souviens d'Ali Baba et des 40 voleurs, je me souviens surtout de Notre-Dame de Paris, et cela a marqué une rupture et une ouverture véritable, et une diversification de la consommation culturelle. Et les choses se sont accélérées. Pour ce qui est du cinéma chinois, non seulement il y a eu un véritable cinéma d'auteur, et ce cinéma d'auteur créatif, avec des grands noms de metteurs en scène bien connus, s'est exporté. Et on peut dire que le cinéma chinois aujourd'hui est un des cinémas émergents. Et puis, il est systématiquement présent, que ce soit au niveau des films, des réalisateurs ou des acteurs, lors des grands festivals, le Festival de Cannes ou d'autres festivals de cinéma en dehors de la Chine. Les livres se sont beaucoup également diversifiés, parfois même de façon extrêmement spécialisée, traduction de littérature occidentale, traduction de philosophie occidentale, même contemporaine. Il y a également les bandes dessinées. Je veux dire que les bandes dessinées qui étaient très présentes et qui étaient une façon d'accéder à la littérature chinoise classique et à la littérature occidentale à l'époque des années 70, s'est modifié. Alors aujourd'hui, bien sûr, prenant une forme beaucoup plus moderne et bien sûr se rapprochant parfois de certains standards japonais. Et donc là encore une diversification et une démultiplication de l'offre culturelle. L'opéra chinois reste assez présent et phénomène assez peu connu, ce qu'on appelle les clubs d'amateurs d'opéra sont particulièrement vivants, pas uniquement dans les parcs où on les rencontre, mais également de façon régulière. Les amateurs d'opéra traditionnels se réunissent. Donc c'est un art traditionnel important qui résiste. N'oublions pas la photo, il y a des festivals internationaux de photographie et de grands photographes chinois, et là encore, il s'agit d'un nouvel espace culturel qui vient enrichir ce qu'on peut appeler la consommation culturelle. Il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur l'espace proposé par Internet, et il y aurait également beaucoup à dire sur l'art contemporain qui aujourd'hui, lui aussi, un peu comme le cinéma, non seulement a pris une place importante dans la création artistique, mais s'exporte et aujourd'hui est très présent sur des places comme New York ou sur Paris.